Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les rachetés de l'Éternel. Shalom, mes frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, le docteur Joseph Tchatcha. Nous allons partager un enseignement ce soir par la grâce de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous prions pour remettre tout entre les mains de mon Seigneur, mon patron, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Tendre Père, le Dieu de mon salut, je bénis ton nom ce soir. Je viens au-devant de toi me soumettre à ton autorité, à ta parole. Je recommande cet enseignement entre tes saintes mains. Je veux que je diminue, toi tu croisses. Je veux que je disparaisse. Lève-toi pour parler à ton peuple, toi le parfum du commencement, le victorieux ancien, celui qui a la demeure dans le dernier nuée. Lève-toi, papa, parle, tu connais les attentes de ton peuple. Je me soumets à toi et à ton autorité, au nom de Jésus. Saint-Esprit, mon ami, mon coach, mon professeur, mon guide principal, libère ton atmosphère spirituelle, ouvre l'entendement spirituel, change l'atmosphère dans ce lieu. Papa, glorifie-toi, brille ma langue, parle au travers moi. Tu connais les attentes. Ouvre l'entendement et la sensibilité spirituelle. Je veux que je diminue, tu croisses. Donne-moi la force du buffle ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu avant de vous donner le thème de cet enseignement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Alors, cet enseignement de ce soir que j'intitule « Comment sortir des blocages internes et externes ?» C'est un message de la délivrance. Beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens ont des blocages. Les choses ne marchent pas. Ils sont bloqués dans leur travail, leur business, leur santé. Dans le mariage, des blocages, il y a des liens, il y a des combats. Dans le travail, dans tout ce qu'ils entreprennent, ils se trouvent devant des situations de blocage. Lorsqu'on dit blocage, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer. Tout est bloqué quelque part. Tu entres dans les affaires, c'est bloqué. Dans le mariage, c'est bloqué. Donc, rien ne marche dans le ministère, c'est bloqué. C'est comme il y a le mur au-devant de toi. Donc, le blocage, ce sont des combats. Les blocages, ce sont des liens démoniaques et des combats sataniques contre ta vie. Alors, beaucoup de gens se trouvent et se posent des questions. Comment sortir du blocage? Comment ma vie est bloquée? Comment je peux m'en sortir? Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler. Ici, mon thème, c'est que comment sortir des blocages internes, externes. Il y a des types de blocages, internes, externes. Mais ce soir, nous allons parler d'abord de l'externe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le blocage? Ici, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc, va là où je te montrerai et moi, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, et je le bénirai. Et Abraham est parti, il est sorti de son pays, de sa ville, de sa famille, pour être béni. Alléluia. Alors, quand nous disons comment sortir, déjà la lecture nous montre que pour qu'Abraham soit béni, il fallait d'abord qu'il sorte. Dieu lui a dit de sortir. Il est sorti. C'est pourquoi notre thème, comment sortir de blocage interne, externe.
Donc, je l'intitule autrement, mais je veux que ça soit ici, parce que par rapport au livre que j'écris, j'ai intitulé ça blocage endogène et exogène. Mais ici, nous parlons de blocage interne-externe. Et ce soir, nous allons parler premièrement de blocage externe. Donc, comment sortir du blocage externe? Et qu'est-ce qu'on appelle blocage externe? Alléluia. Le blocage externe, ce sont des combats externes. Quand on dit externe, ça dit en dehors de ta famille. Ce n'est pas le combat de l'intérieur de la famille, mais c'est en dehors. Le blocage externe, ce sont les combats, ce sont les liens, ce sont les attaques démoniaques qui combattent ton mariage, qui combattent ton foyer, qui combattent ta vie, qui combattent tes affaires, qui combattent tes projets, qui combattent tes études, qui combattent ta santé, qui combattent ton ministère, ton église. C'est-à-dire tout ce que tu entreprends sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans tous les domaines, il y a un blocage parce que il y a des gens ou des personnes qui sont en train de bloquer ta vie. Maintenant, quand nous parlons du blocage externe, ça veut dire que ce sont des combats qui ne viennent pas de la famille, mais qui viennent en dehors de la famille. Ça veut dire que ce sont des combats qui viennent par des amis, les combats des voisins, ce sont les voisins, les amis, au travail, l'entourage partout où tu es, des amis, au travail, en dehors de ta famille, les démons, les sorciers, les satanistes qui sont dans le pays ou la ville où tu habites, les gens qui sont jaloux contre toi, mais qui ne sont pas membres de ta famille. Alléluia. Donc nous appelons ça des combats ou des blocages externes. Ce sont des combats engagés contre toi. Mais ces combats-là n'ont pas de lien du sang. Ça ne vient pas de ta famille. Il n'y a aucun lien du sang là-bas. C'est-à-dire, ce sont les combats externes qui viennent du dehors, en dehors de la famille. C'est-à-dire le voisin, les amis, les connaissances, au travail, je ne sais pas, dans ton entourage, partout au village, quartier, ville, où tu habites. Donc, ce sont des attaques, des combats qui bloquent ta vie. En un mot, les sorciers et les satanistes qui ne sont pas membres de ta famille, mais qui n'ont aucun lien de famille. Mais par leur jalousie, par quoi que ce soit, ils peuvent bloquer ta vie. Alléluia. En un mot, ce sont des sorciers, des mauvais esprits qui t'envoûtent, qui bloquent ta vie dans tous les domaines pour que les choses ne marchent pas. Alors, les combats externes est différent des combats internes. Prochainement, nous parlons du combat interne. Vous allez comprendre la différence. Donc, en un mot, les combats ou les blocages externes, ce sont des combats qui vivent en dehors de la famille. Il n'y a pas le lien du sang là-bas. Il n'y a pas le lien du sang. Alléluia. Alors, le problème, c'est comment sortir. Quand tu as des combats qui viennent des voisins, qui viennent des connaissances, qui viennent les gens du dehors par jalousie, parfois c'est au travail, parfois au milieu de tes amis, parfois, je ne sais pas, le milieu que tu fréquentes, parfois c'est dans le même immeuble où tu vis. Dans l'immeuble, il y a des gens qui peuvent te jalouser, parfois c'est dans le quartier, parce qu'ils voient que ta vie marche bien. Les gens, les voisins, tout le monde peuvent se liguer et puis te combattre. Les sorciers qui ne sont pas les sorciers de ta famille, ils peuvent t'attaquer. Le marabout, les satanistes qui ne sont pas membres de ta famille, ils t'attaquent. Nous appelons ça le combat ou le blocage externe. Quelqu'un peut me dire amen. Maintenant, comment sortir? Le combat, ce n'est pas un problème. Mais il y a un moment, parce que la Bible nous dit, Dieu a dit à Abraham, tu sors, va-t'en de ton pays, tu dois sortir. Donc, comment sortir? Comment sortir du combat externe? Alléluia. Comment est-ce qu'on peut sortir du combat externe? Il y a plusieurs secrets, 7 secrets que je vais vous donner. Comment sortir? Je vais vous dire que le combat externe, c'est le combat de l'extérieur qui n'a pas le lien du sang. Mais le combat extérieur n'est pas plus fort que le combat interne. Parce qu'interne, il y a le lien du sang, mais externe, il n'y a pas le lien du sang. Alléluia. Ça, ce sont les voisins, comme je l'ai dit, les gens de l'extérieur qui te combattent pour détruire ta vie. Comment sortir? Il y a 7 secrets. Premier secret que je vous donne, donc, c'est savoir. Premier secret, 1. Savoir chercher Jésus. Tu ne peux pas sortir des blocages externes.
Tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. En allant attaquant le voisin, les sorciers, comme les gens le font. Non, tu dois chercher le Seigneur Jésus, tu dois chercher sa face. Parce que la seule personne qui peut te faire sortir des blocages externes, c'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort à la croix, qui est capable de te délivrer, de te faire sortir. Donc, premier secret, tu dois faire quoi? Chercher le Seigneur Jésus-Christ. Comment le chercher? Le chercher par des prières, le chercher par des jeûnes, par des enseignements, par des offrandes d'action de grâce, par écoutant la parole de Dieu. Tu vas le chercher par la parole de Dieu et tu vas le trouver. Quand tu le trouves, il va te délivrer. Alléluia. Je vais vous donner quelques personnages dans la Bible qui ont connu le blocage externe, mais qui ont cherché Jésus et Jésus les a délivrés. Je prends le premier exemple qui est l'exemple de Bartimée. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10, 46 à 53. Nous n'allons pas lire parce que le texte est long. Ici, nous parlons de l'histoire de Bartimée. Bartimée, fils de Timée. C'était un aveugle, mendiant. C'est un homme qu'on connaissait dans la ville, qu'il était mendiant. Alors cet homme-là était assis au bord de la route. Il a entendu parler de Jésus. La Bible nous dit, quand il a commencé à crier, la foule est venue. La foule l'empêchait. La foule le tabassait, l'empêchait de quoi? De crier et de voir Jésus. Donc le combat externe de Bartimée, c'était la foule. Donc lui était là à la recherche de Jésus, mais la foule l'a empêché. Ce n'est pas la famille qui l'a empêché, c'est la foule. La foule, c'est l'extérieur. La foule qui passait, les tabassait, l'empêchait de quoi? De crier à Jésus pour sa délivrance. Alors que lui, il était en train de chercher sa guérison, sa restauration, mais la foule est en train de le frapper, de lui dire de se taire. Tais-toi, tais-toi. La foule l'a empêché. Alléluia. Donc la foule, c'est le combat externe. Alors la Bible dit, cet homme n'a pas, malgré qu'on le combattait extérieurement par la foule, il a continué à crier, fils de David, ayez pitié de moi, fils de David, ayez pitié de moi. Jusqu'à ce que Jésus a entendu la voix de Bartimée, il a dit, tu peux venir, laisse-le venir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je vais recouvrir la vue, il a recouvert la vue. Donc si Bartimée avait suivi la foule qui l'empêchait, il n'allait pas obtenir sa guérison. Donc le combat de Bartimée, c'était le combat externe. Souvent dans nos vies, il y a la foule. La foule, c'est quoi? Ce sont des amis. La foule, c'est toutes les personnes qui ne sont pas nos membres de la famille, mais qui nous empêchent, qui veulent toujours nous empêcher. Ce sont des amis, des connaissances. Peut-être tu es sur un projet, un ami vient te donner des mauvais conseils. C'est la foule. La foule, c'est ceux qui ne sont pas de la famille. Mais Bartimée a fait quoi? Il n'a pas suivi la foule. Comme nous avons dit, il a cherché Jésus. Nous avons dit le premier secret, c'est savoir chercher Jésus. Il a crié, il a cherché Jésus jusqu'à ce que Jésus l'a entendu et Jésus l'a délivré. Donc tu ne peux pas sortir du blocage externe si tu ne cherches pas Jésus. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'invocation, à l'implorant, dans les enseignements, comme je suis en train d'enseigner, si tu suis ce message, tu sauras comment sortir du blocage externe. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Donc voilà, il est sorti. Donc dans le blocage externe, ça demande ton effort personnel. Ça demande ta détermination. Ce n'est pas le problème d'un frère ou qui que ce soit. Tu es conscient de ta situation. Comme le combat là vient de l'extérieur, tu dois te battre. Tu vas faire confiance à qui? Peut-être tu vas faire confiance à un ami, alors que c'est l'ami lui-même qui est en train de te combattre. Tu dois faire ton effort à toi. Tu te dis, je dois sortir de cette situation. Alléluia. C'est pourquoi la Bible, nous allons appuyer, écrire ce verset. Jérémie chapitre 29, verset 13. Ça sera écrit. La Bible nous dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc, vous me cherchez, Jérémie 29, verset 13, vous me cherchez
Ça, c'est l'Éternel qui parle. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc, Bartimée a cherché Dieu. Il a cherché le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus s'est laissé trouver par Bartimée et Bartimée a été guéri. Tu veux sortir du blocage externe, cherche le Seigneur et puis il va te secourir. Deuxième verset nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 107, 19 à 20, nous n'allons pas lire, mais la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur renvoya la parole et la parole les guérissait. Ça nous montre qu'il faut chercher Dieu pour sortir du blocage externe. Quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Ça, c'était le premier secret pour sortir du blocage externe. Je vous donne le deuxième secret. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième secret, savoir chercher la révélation de ta vie. Donc, deuxième secret pour sortir des blocages, quand tu vois que les choses se compliquent, tu es acculé, tu es matraqué, attaqué, bloqué par le blocage qui vient de l'extérieur, en dehors de ta famille. La Bible nous dit ici, et je donne le deuxième secret, c'est que tu dois donc savoir chercher quoi? La révélation de ta vie. La Bible nous dit, il y a une femme dans la Bible, je vous donne un personnage, la femme du perte de sang de 12 ans, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, 43 à 44, nous n'allons pas lire. La Bible dit que la femme de perte de sang, c'est une femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Donc, en réalité, elle avait besoin de trouver quoi? De trouver la guérison. Il a dit tous les médecins, ça n'a pas marché. Un jour, il a entendu parler de Jésus. Cette femme s'est dit, si seulement je touche la robe de Jésus, je serai guéri. Mais cette femme avait aussi un combat externe. C'était la foule. La foule l'empêchait de voir Jésus. Parce qu'on savait que c'est une femme impure. Elle ne pouvait pas s'approcher de la foule ni de Jésus. C'est-à-dire tout le monde lui barrait la route. Donc le combat de la femme c'était aussi extérieur. La foule l'empêchait de voir Jésus. Alors maintenant, la foule dit, mais une femme impure, elle doit être mise en quarantaine. C'est comme nous avons le coronavirus aujourd'hui. On met les gens en quarantaine. Quand tu entres dans la maison de quelqu'un, tu t'approches, tu dis que tu as le corona, tu n'es pas le bienvenu. Tout le monde te refuse, te chasse. Alors cette femme, à cette époque, c'était encore plus pur. Donc la foule l'empêchait de s'approcher. Elle-même ne pouvait pas parce que la foule était là. Mais la Bible dit, quand elle a reçu la révélation, parce que le deuxième secret, c'est savoir chercher la révélation. Et là, il y a la révélation, il dit non, si je touche seulement, je n'ai pas besoin de crier Jésus parce que la foule va m'empêcher. Je n'ai pas besoin de faire autrement, mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu lui donne la révélation, il dit non, le problème c'est de toucher. Si je touche seulement sa robe, moi je serai guéri. Et la Bible dit, comme elle a eu la révélation, la femme s'est faufilée dans le pied, dans les jambes des apôtres et de la foule. On l'a même pas vu. Elle est allée toucher la robe et quand elle a touché la robe, elle a été guérie. Alléluia. Jésus a dit, qui m'a touché? Tout le monde était étonné parce que Jésus dit, qui m'a touché? En un mot, il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Instantanément, elle a été délivrée. Quand tu as la révélation, tu es dans la situation de blocage externe, cherche la révélation personnelle pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu peut te donner une révélation. Il peut te recommander de donner une offrande. Il peut te recommander peut-être de faire 3 jours de jeûne et de prière. Il peut te recommander autrement. C'est la révélation qui est personnelle pour toi pour sortir de cette situation de blocage externe. Alors cette femme, la Bible dit, elle a touché la robe de Jésus, elle a été guérie. Donc, si tu veux sortir de blocage externe, deuxième secret, c'est faire quoi? Savoir chercher la révélation de ta vie. Donc, cette femme, j'ai dit, dans le blocage externe, ça demande ton effort. Cette femme a fait un effort. Parce que dans son état d'impureté, elle ne pouvait pas s'approcher. Elle s'est fait violence. Elle est entrée dans les jambes des apôtres. Donc, elle était déterminée. Ça cherche
ton effort et ta détermination. Elle a été guérie parce qu'elle a cherché le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne le deuxième exemple. Toujours dans le deuxième secret de savoir chercher la révélation de ta vie. Deuxième exemple, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13. Il s'agit de l'histoire de petit Jésus. C'est-à-dire, je parle de Jésus enfant. Quand Jésus était né à Bethléem, la Bible dit qu'il était né. Alors la Bible dit, le roi Hérode avait entendu qu'il y a un autre roi qui venait de naître. Alors le roi avait décidé de faire quoi? De tuer le petit Jésus. Donc Jésus-Christ était aussi, le petit Jésus, avait aussi le combat externe. Le combat externe, c'est-à-dire c'est Hérode le roi qui voulait tuer le petit Jésus. Ce n'était pas la famille qui voulait le tuer, mais c'est le roi Hérode. Le roi Hérode n'est pas membre de sa famille. Il n'y a pas le lien du sang. C'est quelqu'un du dehors qui voulait tuer Jésus pour l'empêcher de ne pas sauver toute l'humanité et ne pas devenir roi, monter sur le trône. C'est ça, c'est le combat externe. Jésus en tant que fils, enfant petit, il avait son combat aussi externe. Alléluia. Et nous avons dit, pour sortir, il faut faire quoi? Il faut chercher la révélation de ta vie. C'est comme ça que dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13, la Bible dit, pendant que le roi planifiait de tuer le petit Jésus, l'ange est venu. Il est venu parler à ses parents, Joseph et Marie, dans les songes. Il dit, prenez le petit Jésus, sortez d'ici, fuyez, allez en Égypte. L'Éternel dit, reste là jusqu'à ce que je te parlerai. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la révélation pour que Jésus sorte du blocage externe. Il fallait la révélation. La révélation venait avec l'ange. Comme lui était petit, il ne pouvait pas recevoir la révélation sortir. Il dépendait de ses parents. Et puis ses parents ont eu la révélation. L'ange est venu le visiter pour dire, Hérode veut tuer le petit Jésus. Prenez l'enfant, allez vite en Égypte, vous allez rester là-bas jusqu'à ce que je vais vous parler. Tu ne peux pas sortir du blocage externe si tu n'as pas cherché la révélation de ta vie. Le petit Jésus a reçu la révélation de sa vie et la révélation de sa vie l'a fait sortir du blocage externe. Alléluia. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Je sens l'onction qui est en train de descendre. Donc, pour appuyer cela, il y a un verset biblique que nous allons écrire et que nous allons lire. Proverbe 29, 18. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein et reste s'il observe la loi. Dans d'autres versions, on dit, sans révélation, mon peuple est sans frein et reste s'il observe la loi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de révélation dans ta vie, tu peux passer à côté de ta délivrance. Tu peux passer à côté de quoi? De ta délivrance. Parce que tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand il n'y a pas de révélation, on va dans tous les sens. C'est comme ça que certaines personnes, ils ont des blocages externes, mais n'ont pas eu la révélation, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Sans révélation, mon peuple est sans frein et reste s'il observe la loi. C'est un verset qui doit appuyer. Deuxième secret. Quelqu'un peut me dire amen. Je sens l'onction. C'est un bon enseignement pour toi et tu peux t'en sortir. Troisième secret. Alléluia. Comment sortir du blocage externe? Troisième secret. Troisième secret, c'est ce que j'intitule sans problème aux yeux de Dieu et des hommes. Ça dit qu'on ne te trouve pas avec des problèmes. Même si on t'accuse, mais qu'on te trouve que tu es innocent. Tu n'es pas dans tout ce qu'ils disent là. Devant Dieu et devant les hommes, que tu sois sans problème, que tu sois innocent. Alléluia. Parce que les gens qui te jalousent du extérieur, ils cherchent le problème. Ils cherchent qu'ils trouvent quelque chose en toi pour qu'ils t'accusent et te bloquent. Maintenant, s'ils trouvent qu'il n'y a rien en toi à te reprocher, donc là, tu peux t'en sortir. Je vais donner un exemple. Alléluia. Donc, d'abord, je disais,
Donc, surtout pas sans problème. C'est-à-dire, parce que la plupart de l'extérieur, c'est la jalousie, c'est la calomnie. Il nous a jalouse. Peut-être Dieu t'a béni, t'es jalouse, et ainsi de suite. Mais, comme nous disons, même si on peut t'accuser, même si on peut faire de faux témoignages contre toi, mais qu'on trouve que tu n'as rien dans cette histoire, tu n'es pour rien. Donc, tu es innocent, qu'on ne retrouve rien en toi qui peut te reprocher, qui peut permettre à l'ennemi de te faire quoi? De bloquer encore ta vie. Alléluia. Je vais donner un exemple encore biblique. Nous prenons le cas de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel 6, 20 à 22, mais nous n'allons pas lire. Daniel avait aussi le blocage externe. Alléluia. La Bible nous dit dans ce passage que le roi Daniel a été amené d'Israël à Babylone. Maintenant, le roi avait exigé que tous ceux qui étaient dans son royaume puissent adorer les statues. Ses statuts à lui. Daniel et ses frères, 3 Hébreux, ont refusé. Alors la Bible dit, le roi a décidé de le mettre où? Dans la fosse au lion. Donc le combat de Daniel, ce n'est pas le combat de sa famille. C'est le roi de cette époque-là, qui a pris Daniel, il l'a mis où? Il l'a mis dans le fosse au lion. Donc c'est un combat externe. Ça ne vient pas de la famille de Daniel, mais ça vient d'un roi, quelqu'un de l'extérieur. Il l'a mis en quoi? Dans le fosse au lion, pour que le lion le mange. La Bible dit, il est resté toute la nuit. Alléluia. Comme David était innocent, comme David en lui, il n'y avait rien à lui reprocher. Comme toutes les accusations du roi n'avaient pas de fondement. Alors David était saint. David était sans problème. Alors devant Dieu, il n'avait pas de problème. Devant les hommes, il n'y avait pas de problème. Quoi qu'il était accusé forcément, le Dieu du ciel a envoyé son ange. C'est pourquoi le matin, quand le roi vient, il dit, Daniel, serviteur de l'Éternel, il dit, oui, vive le roi, ton serviteur est vivant. L'Éternel a envoyé son ange, il est venu fermer la gueule du lion, il m'a protégé. Aïe, 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 aïe. Je te dis, frère, qu'on peut t'accuser, on peut faire des faux témoignages contre toi, mais si tu n'es pas dedans, tu auras l'intervention divine de Dieu, les anges de Dieu seront toujours à côté de toi pour t'épargner. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Frère, tous les faux témoignages qu'on peut faire contre toi, par les voisins, par les amis, au travail, je ne sais pas où, quand tu n'es pas dedans, tu as la protection divine de l'Éternel. Et Daniel est sorti du fosse au lion, sain et sauf, il est sorti des blocages externes. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien trouvé de mal en lui. Alléluia. Waouh! J'ai béni le Seigneur, je sens la joie et je sens l'onction. Ça, nous allons appuyer ça avec un verset biblique que nous allons écrire. Ésaïe chapitre 54, 15 à 17. Alléluia. Je m'excuse. La Bible dit ceci. Ça serait écrit, mais je vous donne quand même. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Alléluia. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Il continue. Si toute langue qui se lèvera contre toi, ça sera écrit correctement, donc tu les condamneras. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Les armes que le roi a forgées contre Daniel, c'était les lions dans la fosse aux lions, ont été rendues nulles et sans effet au nom de Jésus. Donc tout ce qu'on fera contre toi, les complots, les armes, ça sera nul et sans effet parce qu'il n'y a rien à te reprocher. Tu es sans problème devant Dieu, devant les hommes. Ça c'est le troisième secret pour sortir des blocages externes. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est un bon enseignement ce soir. Je vous donne maintenant le quatrième secret. Excusez-moi. Quatrième secret. Pour sortir du blocage externe, savoir pardonner tes ennemis. Wow. Si tu veux sortir du blocage externe, tu dois apprendre, tu dois savoir pardonner tes ennemis.
tous les gens qui t'ont fait du mal. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Celui qui sait pardonner, donc c'est-à-dire il pardonne, il se libère lui-même. Le pardon, c'est une puissance. Tu ne peux pas sortir du blocage externe sans pour autant apprendre à faire quoi? À pardonner. Il faut savoir pardonner tes agresseurs, pardonner tes ennemis, pardonner tous les gens de l'extérieur qui te font du mal. Donc, il faut le pardonner. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Ici, je parle de Jésus. La Bible, non, de Daniel plutôt. Je suis dans le livre de Daniel d'abord. Daniel chapitre 6, 20-22. La Bible dit ceci. Comme Daniel, qu'on venait de dire encore, il avait comme nous avons dit là, le combat externe. C'est le roi qui l'avait mis. Mais quand le roi vient le matin, écoute, au lieu que le Daniel se fâche, qu'il soit en colère contre le roi, qu'il a combattu, qu'il a mis dans la fosse au lion, Daniel, au lieu de s'énerver, au lieu de se venger, au lieu de l'insulter, au lieu de parler mal contre le roi, il le pardonne, il dit, oh, vive le roi. Tu ne peux pas dire à ton ennemi, oh, vive le roi. C'est-à-dire qu'il l'honore encore. Il dit, vive le roi. C'est pour dire, je te pardonne. Même si tu m'as mis dans la fosse au lion, même si tu m'as combattu, je te pardonne. Parce que l'Éternel a envoyé un ange, il m'a sauvé. Je n'ai pas besoin de garder une dent contre toi. Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Je suis libre maintenant dans mon esprit, dans mon âme et mon cœur. Parce que je ne peux pas te condamner. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as voulu ma mort, mais Dieu m'a protégé, je te pardonne. Alléluia. Il faut savoir pardonner tes ennemis si tu veux sortir de quoi? Des blocages externes. Je donne l'exemple de Jésus. Et pourquoi Jésus à la croix? La Bible dit à la croix, les Juifs, les principaux sacrificateurs et tout le monde, ils jetaient des pierres sur lui, on l'a mis sur la croix, on a cloué, on l'a fait porter le chapeau d'épines, on lui a dit sauve-toi, sauve-nous, toi qui disais aux gens qui sauvent, on a craché même sur lui. Ce qu'on a fait à Jésus, ce n'était pas des choses vraiment qu'il fallait voir. Il a été humilié, on a déchiré même ses habits. Mais Jésus dit, oh mon Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Dieu même à la croix, même dans la souffrance, il pardonne. Il dit, je pardonne à mes ennemis parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Je suis venu te dire, tu ne peux pas t'en sortir avec la haine, avec la colère contre tes ennemis. Parce que quand tu t'énerves, tu ne veux pas les pardonner, tu ouvres les portes contre le diable. Alors quand tu pardonnes, tu te libères. Tu les libères de ton cœur. Et la joie du Seigneur entrera dans ton cœur et les anges te protégeront. C'est comme ça que Jésus a pardonné ses ennemis, même à la croix. Alléluia. Savoir pardonner ses ennemis. Alors quand tu les pardonnes, comme ça, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, c'était quatrième secret. Je vous donne le cinquième secret. Ici, il n'y a pas un verset à renforcer plutôt. L'exemple de Jésus suffit. Je vous donne le cinquième secret. Alléluia. Cinquième secret pour sortir du blocage externe. Nous avons dit des combats externes, des liens externes qui ne viennent pas de ta famille, mais qui viennent des amis, qui viennent des voisins, qui viennent de l'entourage, au travail, partout. Cinquième secret, c'est avoir les bonnes œuvres. Avoir les bonnes œuvres, le bienfait. Alors ici, tu ne peux pas sortir du blocage externe, donc sans de bonnes œuvres, sans le bienfait. Vous savez, tous les bienfaits que nous faisons là parlent toujours à notre faveur, d'une manière ou d'une autre. Donc le bienfait que nous faisons à l'Éternel, le bienfait que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu, faire des aumônes, aider les gens, secourir, tous ces biens que nous pouvons faire, les bonnes œuvres là, ce sont le moyen par lequel, c'est comme la clé qui permet d'ouvrir les portes de blocage dans notre vie. Tu sais, quand tu fais du bien aux gens, il y a, même si les gens complotent contre toi, il y aura peut-être quelqu'un qui dira, mais vous ne vous souvenez pas qu'il nous fait quand même du bien, il m'avait fait du bien. Ils vont se souvenir de tes
tes bienfaits, de tes bonnes œuvres, et ça peut te sauver la vie. Donc, avoir les bonnes œuvres ou les bienfaits. Alors, je vais donner un exemple biblique. Alléluia. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 9, 36 à 40, dans le pas lire. Il s'agit de la femme Dorcas. La Bible dit, Dorcas est une femme qui confectionnait des tuniques, des robes. Il avait beaucoup de bonnes œuvres. Donc, on l'admirait dans la ville. On l'admirait, c'est une femme qui faisait beaucoup de bien, de bonnes œuvres. Un jour, Dorcas était morte. Alléluia. La mort qui est venue n'est pas de sa famille. On ne sait pas si c'est venu d'où. Alors, elle était morte. Et tout le monde se sont souvenus dans cette ville de toutes les bonnes œuvres de Dorcas. Ils sont allés même chez les apôtres, présentant les bonnes œuvres. Les œuvres de qui? De Dorcas. Voilà comment il tissait, voilà comment il confectionnait des tuniques. Une femme comme ça. Donc les gens ont commencé à faire quoi? Présenter ces bonnes œuvres. Ils sont allés voir les apôtres. C'est comme ça que l'apôtre Pierre vient. Il entre dans la chambre, il ferme et prie sur Dorcas à cause des bienfaits. Parce que toutes les femmes dehors pleuraient. C'est comme il implorait la grâce de Dieu sur Dorcas à cause de quoi? Des bienfaits. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Les bonnes œuvres on n'a jamais oublié ça. Et la Bible dit à cause des bonnes œuvres, cette femme est sortie du blocage externe. La mort est partie, elle est ressuscitée. Dorcas était debout. À cause de quoi? Des bienfaits. Je suis venu te dire, les bonnes œuvres, fais du bien aux gens, secours les gens, soutiens l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu paies les loyers, tout ce que tu fais là sont des bonnes œuvres. Tu donnes, tu aides les gens, les pauvres. Tu donnes à peut-être tu as 50 costumes, tu donnes aux autres. Tu envoies en Afrique, tu donnes à ceux qui souffrent. Toutes ces bonnes œuvres parleront en ta faveur. Ce sont les bonnes œuvres de Dorcas qui ont parlé à sa faveur. Ce sont ces bonnes œuvres. On présentait, on dit regarde les bonnes œuvres. Alléluia. Tu ne peux pas sortir des blocages externes si tu ne connais pas le cinquième secret qui est avoir de bonnes œuvres. Les gens peuvent se souvenir de toi en quoi? Même quand tu as des difficultés, même quand tu as des problèmes, en quoi on peut se souvenir si tu n'as pas de bonnes œuvres? Si on reconnaît en toi, on connaît que des mauvaises œuvres, les insultes, prendre les maris détruits, prendre les femmes détruites, voler. On te connaît dans le mal. Il faut qu'on te connaisse dans le bien. Les jours où tu seras en difficulté, les bonnes œuvres, les bienfaits de toi parleront en ta faveur. Et Dorcas est ressuscité. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Wow. Je vous donne un deuxième personnage. Oh Jésus, merci pour ta présence manifeste. Nous sommes toujours dans le cinquième secret, avoir de bonnes œuvres. Nous avons un deuxième personnage, c'est la personne de le roi Ézéchias. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, 23 à 4. La Bible dit ceci. Le roi Ézéchias était tombé malade. La maladie qui devrait l'amener à la mort. Il ne savait pas d'où lui venait la mort. La mort ne venait pas de la famille. Ça venait de quelque part. Des envoûteurs, des mauvais esprits, des sorciers, des ennemis qui lui envoyaient peut-être la mort. Les maladies. Il y a des fois où on nous jette des maladies dans le corps par les gens qui ne nous aiment pas. Il était malade. Et la Bible dit, lorsque Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, fais le testament parce que je vois que cette maladie va t'amener à la mort, il va mourir. Il a d'abord refusé la mort. Alors il a présenté, quand il est resté, il pleurait, il regarde contre le mur, il pleure, il dit à l'Éternel, souviens-toi de toutes les bonnes œuvres. Il présente à l'Éternel les bonnes œuvres qu'il a accomplies pendant qu'il est sur la terre comme roi. Frère, les bienfaits, les bonnes œuvres, il a étalé toutes les bonnes œuvres à qui? À l'Éternel. Dieu, là où il était dans le ciel, oh alléluia, Dieu a écouté sa prière. Les bonnes œuvres ont parlé en faveur du roi Ézéchias et Dieu directement est venu parler à qui? Au prophète Ésaïe. Retourne, dit à qui? Dit au roi Ézéchias qu'il ne va pas mourir. Je lui ajoute encore 15 années. Oh là 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 là. Les bonnes œuvres peuvent
peux faire la prolongation de ta vie. Même si le monde des ténèbres avait décidé que tu meurs dans une année, Dieu peut prolonger encore 15 années. Il peut prolonger ta vie 30 ans. Je suis venu te dire là où tu es, à cause de tous tes bienfaits, tes bonnes œuvres, que mon Dieu prolonge encore les années de ta vie, qu'il prolonge. Si tu as 60 ans, que tu vis jusqu'à 80 ans. Si tu as 30 ans, va jusqu'à 100 ans. Et Dieu a ouvert le cercueil de la mort. Il a libéré Ézéchias. Ézéchias est resté vivant à cause de quoi? De bonnes œuvres. Il a prolongé même 15 ans de vie. Les bonnes œuvres peut parler en ta faveur. Donc, pour sortir du blocage externe, tu as besoin dans ta vie de faire de bonnes œuvres. Fais les bonnes œuvres pour l'éternel. Donne tes dîmes, tes offrandes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens les serviteurs de Dieu. Soutiens les orphelins. Bénis les gens qui sont dans le problème. Et le Seigneur, à cause de tes bienfaits, parlera en ta faveur et tu sortiras du blocage externe. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Alléluia. C'est pourquoi nous allons appuyer avec un verset. Nous prenons Jacques. La Bible dit ceci. C'est lui qui sait faire du bien et ne le fait pas commet un péché. C'est lui qui sait faire du bien et ne le fait pas commet un péché. C'est-à-dire, si tu sais faire du bien, si tu peux faire avoir de bonnes œuvres, faire du bien, fais-le, frère, pendant que tu es vivant, et tous les bienfaits parleront en ta faveur. Alléluia. Alors, je vous donne le 6e secret, l'avant-dernier. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors, je vous donne 6e secret pour sortir du blocage externe. 6e secret, c'est se souvenir de ton Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses les moments de combat externe, quand tu traverses les blocages, les liens démoniaques dans tous les domaines, tu sens que les choses sont bloquées. Souviens-toi de ton Dieu. Alléluia. Souviens-toi de qui? Souviens-toi de ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois te souvenir que dans le passé dans ta vie, Dieu, ton Dieu là, a déjà intervenu. Quand tu avais mal à la tête, il avait intervenu. Quand tu avais d'autres problèmes, il avait intervenu. Peut-être tu avais d'autres difficultés, tu l'avais invoqué, il est venu te guérir, il est venu te bénir et te sauver. Tu te souviens de ton Dieu. Parce que ton Dieu, dans le passé, il a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Quand tu vas te rappeler de ces choses, tu te souviens de ton Dieu là. Là, tu peux sortir de quoi? Des blocages externe. Tu ne peux pas sortir de blocage externe si tu ne peux pas te souvenir. Dans toutes les circonstances passées, Dieu t'a guéri, tu étais malade, Dieu t'a délivré, Dieu t'a béni, Dieu a fait, je ne sais pas, un miracle quelconque que tu as déjà. Tu as un témoignage vivant de la part de Dieu. Pendant que tu es dans ce temps de blocage externe, pense maintenant, souviens-toi de ton Dieu, ce qu'il a déjà fait. S'il avait fait dans le passé, ce qu'il peut faire encore aujourd'hui et fera encore. S'il t'avait déjà délivré une fois, ce qu'il peut encore te délivrer. S'il t'avait déjà guéri une fois, il peut encore te guérir. S'il t'avait déjà béni une fois, il peut encore venir. Tu te souviens de ton Dieu et tu vas voir que tu vas sortir de blocage externe. Alléluia. Je donne un exemple biblique parce que c'est comme je dis, tous ces exemples que je vous donne, je tire de la Bible parce que la Bible nous dit, nous sommes édifiés sur les enseignements, le fondement des enseignements des prophètes et des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ce n'est pas les choses qui viennent de moi, mais qui viennent de la parole de l'Éternel. Nous prenons l'exemple de Daniel. La Bible dit David plutôt, excusez-moi. 1 Samuel 17, 34 à 35. Ici, nous avons l'histoire de qui? De David. David, lorsqu'il était devant Goliath. Goliath, c'est un géant de 2,80 m. Un géant, un guerrier préparé au combat, qui a défié Israël depuis le matin jusqu'au soir. Quand David arrive, un jeune homme, un très jeune, il arrive et regarde Goliath. Tout le monde avait peur. Saül, qui était le roi, avait peur. Mais lui, quand il regardait Goliath, il dit, qu'est-ce qu'on peut donner à cet incirconcis? Parce que moi, je peux lui couper la tête.
Mais une déclaration comme ça, c'est d'une personne qui est sûre. Un petit comme ça ne pouvait pas parler s'il n'était pas sûr. Alors, qu'est-ce qui a donné à David la force? La force, c'est quoi? David s'est souvenu, lorsqu'il était en brousse, en train de paître le brebis de son père, il y avait une ours qui était venue arracher quoi? Pour manger une brebis. Et David a couru, il a déchiré la gueule de l'ours, il a arraché la brebis. Alors ça dit, David s'est souvenu de la victoire en brousse contre l'ours. L'ours qui était géant, un animal violent, méchant, il a battu. C'est comme ça qu'il s'est souvenu de son Dieu, que quand j'étais en brousse, Dieu m'avait déjà donné la victoire contre l'ours. Alors comme il m'a donné déjà la victoire, je me souviens de Dieu, ce qui va encore me donner aujourd'hui la tête de cet incirconcis Goliath. C'est comme ça qu'il a dit, toi tu marches contre moi avec des javelots, avec des armes, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui m'avait donné la victoire en brousse contre l'ours. Il s'est souvenu de la victoire passée, il s'est souvenu de son Dieu, il a lancé la aïe 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 et la tête est tombée. Le Dieu qui était avec moi hier, qui m'a donné la victoire hier, qui m'a guéri hier, qui m'a visité hier, peut me visiter encore aujourd'hui. Quand tu te souviens de ton Dieu, alors tu sortiras des blocages externes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous allons lire un verset que nous allons appuyer. Ça sera écrit. Daniel 11, 32. Oui, Daniel 11, 32. La Bible dit ceci. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec assurance et fermeté. Alléluia. Daniel chapitre 11, verset combien? 32. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec assurance et fermeté. C'est-à-dire que David connaissait son Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, sixième secret, c'est souvenir quoi? De ton Dieu. Il connaissait son Dieu. Il connaît le Dieu qui donne la victoire. Qu'il y avait dans la victoire devant l'ours, c'est lui qui lui donne aussi la victoire devant qui? Devant Goliath. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec assurance. Quand tu connais ton Dieu, quand tu connais les victoires passées, tu te souviens de ton Dieu, tu n'auras pas peur des blocages externes, tu vas t'en sortir parce que le même Seigneur là viendra encore intervenir. Quelqu'un peut me dire Amen. Waouh! Waouh, ça c'est merveilleux. Alors je vous donne le dernier secret, qui est le septième secret. Comment sortir du blocage externe, blocage qui ne vient pas de la famille, mais du gens du dehors. C'est pourquoi il faut faire attention avec les amis. Tous les amis ne sont pas de vrais amis. Tous les voisins ne sont pas les vrais voisins. Au travail, tout le monde n'est pas pour nous. On n'a pas le même esprit, attention. Mais si cela arrive, le Seigneur est capable. Alors, je vous donne le septième secret. Septième secret, savoir glorifier le Seigneur dans toutes circonstances. Wow. Donc, tu dois apprendre à faire quoi? À glorifier le Seigneur dans toutes circonstances. C'est-à-dire, même quand tu traverses la vallée de Baca, même quand les choses sont bloquées, ne pleure pas, mais rendez grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur. Parce que dans ce que tu fais, quand tu glorifies le Seigneur est capable de te faire sortir de ces blocages externes. Je donne un personnage biblique. Je m'excuse. Excusez-moi. Je prends l'exemple de Paul et Silas. Nous sommes dans le livre de Paul et Silas. Actes chapitre 16, 25 à 28, nous n'allons pas lire. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient le combat externe. Ce n'est pas les membres de leur famille qui les ont mis en prison, mais c'est les gens de l'extérieur. Les gens qui étaient contre l'évangile qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est les sacrificateurs, c'est les juifs. Ils les ont arrêtés. Ce n'est pas les membres de sa famille. On les a arrêtés, on les a mis en prison, liés avec des chaînes. Alléluia. Et la Bible dit, pendant ce temps qu'ils étaient en prison, enchaînés, emprisonnés, quelqu'un qui est en prison n'est pas libre. Mais et Paul et Silas ont compris que
pour sortir du blocage externe, il faut une chose, c'est-à-dire nous devons glorifier le Seigneur dans toutes circonstances. La Bible dit, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à glorifier le Seigneur, même dans leur prison. Je suis venu te dire, ce n'est pas les liens démoniaques, ce n'est pas les blocages qui peuvent t'empêcher de ne pas glorifier ton Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu dans tout ce que ils sont en train de le louer, et pourtant ils étaient liés aux pieds, en prison, enfermés, mais ils glorifiaient le Seigneur. Alléluia. Ils chantaient, ils le louaient. Je suis venu te dire, ma soeur, même si les choses se compliquent, même si tu es encore dans le célibat, même si tu es encore dans la stérilité, même si tu n'as pas les papiers, rendez grâce à Dieu, glorifiez, comme Paul et Silas, ils ont commencé à louer le Seigneur, le louer en prison. Et la Bible dit, Dieu a envoyé son ange qui est entré, il a brisé les chaînes, parce que la louange et l'adoration brisent les chaînes, brisent les liens sataniques, brisent les liens de combat externe. Alors les chaînes ont été brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. La Bible, même les geôliers qui étaient là, a paniqué, ils voulaient se suicider. Paul a dit, ne te tue pas frère, nous sommes dedans, les portes sont ouvertes, mais nous sommes en... Aïe, 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 aïe. La louange brise les joues, la louange brise les chaînes maléfiques, la louange fait tomber quoi? Ça fait tomber les combats externes. Ils ont loué, ils ont adoré dans l'adoration, à glorifier leur Seigneur. Alors les portes sont ouvertes, ils sont sortis. Alléluia. Tu ne peux pas sortir du blocage externe si tu ne peux pas glorifier ton Dieu, même dans les situations difficiles là. Même dans les situations difficiles, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Alors nos deux amis ont été libérés de quoi? Des blocages externes. Alors je donne un verset pour appuyer cela. Ephésiens chapitre 5, verset 20. Waouh, là je suis en train de chuter. Ephésiens chapitre 5, on va écrire ça. La Bible dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la Bible dit dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Circonstances, bonnes ou mauvaises, toi rends grâce à Dieu. Même si tu es malade, rendez grâce à Dieu. Même si tu es comme rendez grâce à Dieu. En le faisant, tu vas sortir quoi? Des blocages externes. Tu ne peux pas sortir du blocage externe si tu ne sais pas glorifier le Seigneur dans toutes les circonstances. Alléluia. Alors quand tu le fais, les blocages vont tomber, la stérilité va tomber, les célibats vont tomber, les chaînes vont se briser, tout ça va se briser parce que l'Éternel est capable de te délivrer. C'est pourquoi dans les livres de quoi? Dans les livres de Jean chapitre 1 Jean 3, 8b, la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de diable. C'est en priant que le Seigneur viendra briser tout le blocage externe et tu seras libre par le nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive et trouve que son ami qui était mort, Lazare, il dit à sa sœur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors le verset qui clôture mon message, c'est Jean chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, crois seulement, tu as entendu, tu as suivi les 7 secrets, comment sortir du blocage externe. Alors quand tu respectes ces choses, tu crois dans cela, tu vas sortir du blocage externe. Nous avons vu comment sortir du blocage interne. Après, nous avons vu comment sortir du blocage externe. Qu'est-ce que je vais tirer comme conclusion là? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, le blocage interne, comme je dis, c'est la famille, les liens familiaux. Externe, c'est les gens de l'extérieur. Mais dans tous les deux cas, il n'y a que le Seigneur qui est capable de te faire sortir. Et si tu sors de ces blocages, tu fais la différence, tu sors de ces blocages,
tu verras que Dieu va restaurer ta vie et puis ta vie marchera de succès en succès. Tu entreras dans le domaine de miracles, la guérison, ta vie va changer, ta vie sera restaurée. Tu n'es pas condamné de rester éternellement dans le blocage. Donc le blocage peut venir, que ce soit de la famille, que ce soit de l'extérieur, en dehors. Donc c'est le Seigneur qui délivre. C'est pourquoi j'ai dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu dois seulement croire. Comme Jésus a dit à Marie, Marthe, si vous croyez, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement dans tous ces secrets que je viens de vous donner. Et si vous le mettez en pratique, vous allez voir que vous allez sortir de tous ces blocages. Que ça soit interne, que ça soit externe, le Seigneur est au contrôle de toutes ces choses. Crois seulement et tu verras la gloire de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse.